Bonjour à tous, SFR a été condamné en appel par la justice pour des problèmes qui peuvent peut-être vous concerner et on va regarder ça maintenant. SFR a été condamné à verser 30 000 € de dommages et intérêts à l'association UFC Que Choisir pour des problèmes antérieurs. Alors effectivement, c'est un procès en appel. Il y a déjà eu une condamnation en première instance, une condamnation qui a été renforcée et il y a eu plus de points qui ont été condamnés par la justice et c'est ce qu'on va voir tout de suite parce que SFR est effectivement dans le collimateur de la justice depuis quelques années suite à différentes plaintes de consommateurs et puis surtout une action qui a été menée par UFC Que Choisir. Alors on va se faire un petit historique. Il y a eu une première condamnation en première instance pour une vingtaine de clauses abusives illicites, jugées en tout cas abusives illicites. SFR a fait appel, bien évidemment, à la Cour d'appel de Paris qui a confirmé la condamnation de l'opérateur pour l'intégration dans ses conditions générales de clauses jugées illicites et abusives. Alors, l'opérateur devra supprimer les clauses concernées sous peine d'une astreinte de 300 € par jour sous 12 mois. Alors effectivement, ils ont largement le temps de modifier tout ça tranquillement, le temps de le faire d'un point de vue légal, mais s'ils ne le font pas, 300 € par jour d'amende en plus. Et tout ça à partir du 30 mars 2018. Quelles sont les clauses? Quels sont les problèmes? Alors il y a une dizaine d'articles présents dans les conditions communes aux offres d'abonnement de mars 2017 qui ont été condamnés et qui sont reconnus comme abusives, ainsi que 4 articles des conditions générales d'utilisation de SFR à la carte à la même date. Elle juge également illicite l'ensemble des conditions générales d'abonnement d'utilisation entre janvier 2012 et juin 2014 en raison du caractère illisible et de la typographie qui n'excède pas 3 mm de haut. Et oui, vous le connaissez déjà, on a tous eu des contrats, des conditions générales de vente, que ce soit sur votre opérateur téléphonique, les box internet ou autres. Effectivement, vous avez au dos toute une tartine de conditions générales que personne ne lit en règle générale et on a largement tort, que ce soit moi ou probablement vous. Et là, effectivement, ils ont été condamnés parce que les caractères ne faisaient pas plus de 3 mm de hauteur. Et la justice a reconnu qu'avec 3 mm de hauteur, ça ne permettait pas du tout aux consommateurs d'être réellement avertis et de pouvoir en prendre connaissance de façon éclairée. Donc, ils ont été condamnés là-dessus. Ça, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a des clauses qui sont déjà franchement imbuvables et quand on vous l'écrit en minuscule, bien évidemment, vous n'allez pas le lire. Alors c'est votre faute, hein, c'est votre responsabilité, mais à un moment, il faut aussi reconnaître que les opérateurs, hein, quels qu'ils soient, vous poussent pas forcément à en prendre connaissance en l'écrivant tout petit. Donc voilà un petit peu un axe de condamnation. Contacté par l'AFP, l'opérateur a rappelé qu'il s'agissait d'éléments remontant à la période antérieure au rachat de SFR par Altice. Ce sont donc des choses qui ont été modifiées et améliorées. Oui, SFR a été racheté par Altice il y a de ça quelques temps. Même s'ils ont été rachetés, SFR Altice doit répondre du procès qui est fait à SFR et en assumer les conséquences derrière. Mais ils ont effectivement dit, nous en tout cas, on ne fonctionnait pas comme ça. Ce que veut dire leur réponse, c'est qu'eux ne fonctionnent pas comme ça. Ce sont des pratiques anciennes qui ont eu lieu, mais que ça ne les concerne pas et qu'eux ne fonctionnent pas comme ça. Donc ce discours est là pour rassurer les clients, pour les éviter de partir et pour dire, attention, nous on est clean. Avec nous, vous ne risquez rien. Alors à savoir que d'un point de vue légal, SFR a toujours la possibilité de se pourvoir en cassation. Alors les clauses en question maintenant, parce qu'il n'y a pas que ça, SFR s'autorisait 10% d'échecs d'appel, 10% d'échecs de envoi de SMS et de data. 10% d'échecs, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'ils vous disent en gros, nous ne sommes pas responsables sous un maximum de 10% d'échecs. Mais 10%, c'est quand même monstrueux. C'est un taux qui est très élevé. On n'est pas sur 1%, 0,5% d'échecs qui pourraient arriver suite à des problèmes de réseau ou différents problèmes techniques. Non, là, 10%. C'est une façon un petit peu de se dédouaner, de dire s'il y a des problèmes, en réalité c'est pas de notre faute et vous l'acceptez. Donc ça a été perçu comme le refus de s'engager sur des débits minimums et indemniser intégralement ses utilisateurs en cas d'interruption de service. Oui, parce qu'une interruption de service où on vous dit on a jusqu'à 10%, ça leur laisse quand même un petit peu de marche sous le pied pour ne pas avoir à vous indemniser. Il y a une condamnation concernant des frais supplémentaires qui étaient à votre charge lors de demandes de changement de mode de paiement. Et lorsque vous vouliez changer votre mode de paiement, changer de carte bleue par exemple, passer sur du virement ou du prélèvement ou peu importe, vous aviez des pénalités financières, on vous chargeait financièrement en disant effectivement on fait les modifications, c'est vous qui allez payer. Ça me paraît effectivement pas trop normal parce que lorsque vous payez un abonnement, vous payez également un accès au service client et il n'y a qu'à voir effectivement avec une différence, on parle de SFR, on va prendre par exemple le cas de SFR, hein. Lorsque vous avez SFR en abonnement normal, vous payez plus cher que lorsque vous avez accès à SFR Red. Dans les points de différence, vous avez notamment le fait que vous n'avez pas accès au service client directement par téléphone. Ça veut donc dire que lorsque vous avez un abonnement SFR classique, vous payez pour avoir accès au service client, pour avoir accès aux modifications et pour faire toutes les modifications
modifications inhérentes à votre contrat. Lorsqu'on vous dit on va vous charger, on va vous coller des frais lorsque vous allez modifier votre moyen de paiement, ça paraît effectivement complètement abusif. Et ils ont été condamnés sur ce point-là. Il leur a été également reproché d'empêcher leurs clients de résilier en cas d'augmentation des tarifs ou lorsqu'ils ne peuvent pas accéder aux services proposés en option en leur imposant des frais supplémentaires. Donc ça représente une limitation des droits de résiliation. Point de condamnation supplémentaire. Vous lisez la suite, parce que j'ai tout noté, j'ai pas tout appris par cœur. C'est assez technique. En matière de recours d'interruption de service, le tribunal a mis en avant que SFR laissait croire à ses clients qu'ils n'avaient droit qu'à une indemnité partielle, alors qu'en réalité, le client est en droit de réclamer une réparation totale de son préjudice et que l'opérateur limitait ce droit de recours en restreignant le délai de réclamation à 1 mois. En plus de ça, il faut savoir que SFR s'est vu attribuer le Cactus d'Or 2017, rien que ça, par l'association 60 millions de consommateurs pour avoir pourri la vie de ses clients tout au long de l'année. Alors pourquoi cette récompense? Pourquoi est-ce que 60 millions de consommateurs a effectivement visé SFR? Bon, ce qu'ils disent, c'est que c'est pour encourager l'opérateur à redoubler d'efforts pour traiter ses clients de façon plus décente en 2018. Alors la question maintenant qui se pose, c'est peut-on faire confiance à SFR? Je ne sais pas si vous avez eu des problèmes avec eux. Si oui, je vous invite à tout marquer en commentaire et puis on pourra échanger à ce sujet-là. Mais peut-on faire confiance à SFR aujourd'hui? Alors pour moi, de mon point de vue, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais tout porte à croire que oui. Alors je le sais, ça va en faire râler plus d'un, surtout si vous avez eu des problèmes, et je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a deux choses. La toute première chose, c'est qu'effectivement, SFR a été racheté par Altis. SFR Altis, c'est un investissement qui est très conséquent de la part d'Altis, et le but pour eux, c'est effectivement que SFR soit pérenne, que ça ramène du business, de l'argent, et que ce soit quelque chose d'extrêmement viable. Donc l'idée, c'est pas du tout d'avoir un service qui est d'une très mauvaise qualité parce qu'il pourrait avoir d'autres procès, d'autant plus que là, il y a quand même un historique. Dans la mesure où ils ont été condamnés en première instance, en appel, même si c'est pour en cassation, fondamentalement, ils pourraient être condamnés sur des points similaires s'ils continuaient dans ce sens. Donc, ils ont tout intérêt à modifier tout ça et effectivement, SFR Altis a dit que c'était des pratiques qui étaient faites avant, pas du tout de notre fait, ce ne sont pas des choses que nous faisons. Donc, en gros, vous pouvez être tranquille. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est assez vrai. Et puis le deuxième point, c'est une fois que vous avez été pris la main dans le pot de confiture ou dans le pot de miel comme vous voulez, si vous recommencez, forcément ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc ils ont tout intérêt à corriger le tir pour plusieurs raisons. Le tout premier, c'est effectivement pour éviter de voir fondre leur base clientèle et de voir partir les clients une fois de plus parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup de clients. Le deuxième, c'est pour pouvoir capter de nouveaux clients. S'ils ont une réputation qui est très mauvaise, il est très clair que vu la concurrence, les gens n'iront pas chez SFR. Et le troisième point, c'est essayer de reconquérir les clients perdus, les clients déçus. Ça va être le point le plus difficile parce que chat chaud craint l'eau froide, une fois que vous avez eu des problèmes avec un opérateur, vous n'avez pas envie d'y retourner. Ou alors peut-être sous 5, 10 ans, en tout cas ça c'est un vrai challenge pour eux. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut encore faire confiance à SFR? À mon avis on peut. Tout ça n'est pas encore terminé, à voir si SFR se pourvoit en cassation. Donc là ils ont été condamnés, effectivement 30 000 €, on peut se dire que pour SFR c'est une pacotille, mais si ça continue ça peut faire des petits, ça peut leur coûter beaucoup plus cher à la longue, donc ils ont tout intérêt à rectifier le tir. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec eux, avec un autre opérateur? Un autre sujet qui m'intéresse, savoir quel forfait vous avez, parce que ça je pense qu'on pourra en parler, les forfaits téléphoniques, parce que c'est vraiment quelque chose où il y a des grandes disparités en termes de tarifs. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on parle des forfaits téléphoniques et puis que je vous conseille un petit peu sur les meilleurs forfaits téléphoniques, les bonnes astuces, les bons plans pour trouver les meilleurs forfaits aux meilleurs tarifs, parce que ça, je peux vous assurer que j'ai passé beaucoup de temps pour essayer de trouver le meilleur forfait. Alors moi aujourd'hui j'ai un forfait international qui me coûte 15 € par mois. International parce que quand je bouge pour la chaîne YouTube, eh bien forcément, mieux vaut avoir un forfait international, ça évite de se faire déchirer au niveau de la facture finale. Donc marquez-moi tout ça en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vais à me laisser de jolis pouces. Vous marquez toutes vos suggestions, toutes vos idées, tout ce que vous voulez en bas. Je te donne rendez-vous très bientôt parce qu'on va parler toujours plus de produits innovants, technologiques et pourquoi pas des conseils pour dénicher son forfait au meilleur coût. Marquez-moi tout ça, à très bientôt, je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner, à très bientôt, soyez sages, ciao ciao.